Se porter candidat au conseil municipal, c'est choisir de représenter les habitants de sa commune, de les écouter et d'agir concrètement pour améliorer leur quotidien. C'est un engagement important qui demande du temps, de la motivation et surtout l'envie sincère de servir les intérêts de sa commune et de ses habitants. Cela signifie être prêt à aller sur le terrain pour rencontrer les citoyens, participer aux réunions du conseil municipal, aux commissions et aux réunions de votre groupe politique. Il faut aussi savoir travailler en équipe, gérer des projets et comprendre les enjeux locaux. Dans cette vidéo, nous allons aborder quelques points essentiels. Qu'est-ce que ça implique concrètement d'être conseiller ou conseillère municipale, les conditions pour se porter candidat, les démarches liées au dépôt de candidature, la mise en condition et enfin la campagne électorale. Concrètement, qu'est-ce que ça implique d'être conseiller ou conseillère municipale? Faire partie d'un conseil municipal, c'est s'engager concrètement dans la vie de la commune. Concrètement, ça veut dire participer à des commissions thématiques, comme l'urbanisme, la culture ou encore les affaires sociales. C'est là que les projets sont discutés et préparés avant d'être votés en séance du conseil. Ensuite, en tant qu'élu, vous siégez aux réunions du conseil municipal et votez sur des décisions importantes, notamment l'adoption du budget, le choix des investissements, comme la rénovation des écoles, ou le financement des projets culturels et sociaux, et bien d'autres sujets qui touchent au quotidien des habitants. Enfin, être membre du conseil, c'est aussi jouer le rôle de relais avec les citoyens, ou veiller à ce que les décisions prises répondent vraiment à leurs besoins et attentes. Le mandat d'élu municipal dure 6 ans. C'est une responsabilité qui demande de trouver un équilibre entre votre vie personnelle, professionnelle et politique. Il faut aussi savoir que les indemnités d'élu ne permettent pas toujours de se consacrer entièrement à cette fonction. C'est pour ça qu'il est souvent nécessaire de continuer une activité professionnelle à côté. Conditions pour être candidat. Pour se présenter aux élections municipales, il faut remplir certaines conditions. Être français ou ressortissant de l'Union européenne, avoir au moins 18 ans, le jour du scrutin, être électeur dans la commune ou contribuer aux impôts locaux, ou justifier de l'inscription aux contributions au 1er janvier de l'année de l'élection. Avoir satisfait aux obligations militaires, être candidat dans une seule circonscription électorale. Certaines personnes ne sont pas autorisées à se présenter à une élection municipale. Parmi elles, les personnes déclarées inéligibles par la justice, ou celles placées sous tutelle ou curatelle. De même, les ressortissants de l'Union européenne ayant perdu leur droit d'éligibilité dans leur pays d'origine ne peuvent pas être élus en France. Par ailleurs, des règles spécifiques s'appliquent aux élus locaux. Si le maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou l'adjoint d'une commune de plus de 100 000 habitants n'a pas déclaré sa situation patrimoniale, il sera également inéligible. Le code électoral prévoit aussi que certaines fonctions ne permettent pas de se présenter. Si vous êtes agent salarié d'une commune, vous ne pouvez pas être élu au conseil municipal de cette même commune. Cette limitation ne s'applique pas si vous travaillez pour une EPCI. Il existe aussi des restrictions pour certaines professions, comme les fonctionnaires de police nationale ou de contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les magistrats, qu'ils travaillent dans une cour d'appel ou un tribunal, ne peuvent pas se présenter dans la commune où ils exercent leurs fonctions, ni dans la zone géographique couverte par ces fonctions. Cas d'incompatibilité. L'incompatibilité est différente de l'inéligibilité. L'incompatibilité impose au candidat de faire un choix entre exercer son mandat et conserver la fonction jugée incompatible avec ce dernier. C'est le cas pour les fonctions de militaire de carrière, de préfet ou encore de représentant légal d'un établissement public de santé dans la commune où l'établissement est situé. Dans une commune de plus de 500 habitants, il y a une règle qui limite à 2 le nombre de membres d'une même famille qui peuvent siéger ensemble au conseil municipal. Le cumul des mandats. Depuis la loi de 2014 sur le non-cumul des mandats, il est interdit aux députés et sénateurs d'exercer un mandat exécutif local. Ainsi, un parlementaire ne peut pas être maire, adjoint au maire, président ou vice-président d'un conseil départemental ou régional. En revanche, un parlementaire peut toujours siéger dans une assemblée locale, à condition de ne pas occuper de fonctions exécutives. Par exemple, en tant que simple conseiller municipal. En cas de cumul, le parlementaire a 30 jours pour démissionner d'un des 2 mandats. Sinon, le plus ancien prend fin automatiquement. Le dépôt de candidature. Pour être candidat, il est obligatoire de déposer sa candidature en préfecture ou sous-préfecture, avant la date limite définie par le ministère de l'Intérieur. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les candidats doivent déposer une liste complète, avec une stricte parité et alternance femmes-hommes. Pour les communes de moins de 1000 habitants, la règle est plus souple. Il est possible de se présenter seul ou en groupe, sans liste complète. Dans les 2 cas, il suffit de remplir un formulaire officiel disponible sur le site servicepublic.fr. Pour le second tour, il faut déposer une nouvelle candidature. La mise en condition.
Avant de se lancer dans une campagne, il est important de bien comprendre comment fonctionne une commune et son conseil municipal. Pour cela, vous pouvez assister aux séances du conseil municipal, ce qui permettra de savoir concrètement comment se déroule une séance et de mieux comprendre les mécanismes de prise de décision. Avoir quelques bases en droit peut aussi être très utile pour savoir sur quelle base légale et réglementaire se fonde l'activité de la collectivité, pour construire votre programme et pour mener votre campagne. Vous pouvez aussi vous rapprocher des organisations politiques locales dont les idées se rapprochent des vôtres. Cela vous aidera à décider si vous préférez vous présenter en tant qu'indépendant ou avec le soutien d'une organisation. Ensuite, il sera nécessaire de constituer une équipe solide avec des personnes compétentes dans les domaines comme droit, la gestion budgétaire, la communication ou encore l'organisation et la stratégie. Une bonne compréhension des enjeux locaux est également essentielle pour construire un programme en phase avec vos idées et les attentes des habitants. La campagne électorale. La campagne électorale, c'est le moment où vous allez convaincre les électeurs de voter pour votre liste. Pour réussir, il faut une stratégie réfléchie en amont pour toucher un maximum de personnes. Cette stratégie peut inclure des actions comme l'organisation de réunions publiques pour échanger directement avec les habitants, la distribution de tracts, l'affichage public ou encore le porte-à-porte et l'utilisation de réseaux sociaux qui sont maintenant indispensables pour renforcer votre visibilité et mobiliser les citoyens. Pensez aussi à des actions spécifiques pour encourager les gens à aller voter. Par exemple, des campagnes d'inscription sur les listes électorales. La campagne officielle commence le deuxième lundi avant le scrutin, mais rien ne vous empêche de vous mobiliser plus tôt, en dehors de cette période. S'il y a un second tour, une nouvelle campagne démarre juste après le premier tour. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à consulter le site viepublique.fr, le code électoral ou le code général des collectivités territoriales. Je vous mets tous les liens en description.